Direct TV pour votre émission Grand Mardi Beau Temps. À la présentation aujourd'hui, il y a Marianne Monsaï qui est moi-même. Je ne serai pas seule pour l'émission d'aujourd'hui, je serai accompagnée d'une personne chaleureuse, pétillante et pleine de vie qui va m'accompagner durant ces 2 heures. La journée d'aujourd'hui est une journée plutôt grisâtre, nuageuse, en espérant que cette émission va vous permettre de sourire un peu plus parce que c'est le grand mardi, beau temps, beau sourire. Tout ce qui est beau va se passer durant cette émission. J'invite désormais mon invité à me rejoindre sur le plateau pour qu'on passe cette émission ensemble et que, bien sûr, nous puissions... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Grand mardi, c'est Grand mardi? Grand mardi, beau temps. Grand mardi, beau temps. Oui, exactement. Merci. Ah, Marianne. Comment ça va? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Moi aussi, ça va bien. Les transports aujourd'hui... Bien vêtu, hein. Merci. Les transports aujourd'hui, c'était quand même passable ou bien? Ah, les transports, moi, actuellement, ce sont des motos qui nous aident en tout cas. Sans moto, vraiment à Kinshasa, c'est impossible. Sans moto, Kinshasa, tu ne peux pas circuler parce que même des taxis, donc c'est compliqué. Il y a avec vraiment les pas trop de kidnappings route. Encore maintenant. Grave, je te jure. Je vais te dire non, comme il y a une maman devant, il y a aussi une maman derrière, un petit garçon, donc c'est bon. Le petit garçon aussi est kidnappeur. Même pas ça aussi, les embouteillages aussi. Les embouteillages un peu partout, mais ça va. Ça va en tout cas, les routes sont un peu... ça, je ne peux pas en parler, mais... ça c'est comme ça, on risque de nous quoi? C'est quoi? C'est encore quoi? De nous faire une mise à pied. Vraiment, de nous attraper ici par... En tout cas... par la commission du CESAC, donc c'est compliqué. Mais bon, on a quand même le droit de s'exprimer quand même. Ah, on a le droit de s'exprimer, mais voilà. Bien sûr, dans les règles, dans la limite, il ne faut pas qu'on puisse aller dire n'importe quoi. Chez nous, ici, même si tu ne dis pas de n'importe quoi, Ah. ils considèrent ça comme du n'importe quoi, donc c'est compliqué. Bon, on va passer ces 2 heures ensemble. J'espère que tu as hâte de passer ces 2 heures avec moi. Je suis déjà dedans, donc je suis très heureux, nos très chers téléspectateurs. Je suis le jeune Moké, je suis très content et très heureux de partager le même plateau que Marianne Monsaï, Marianne Mons. Donc c'est comme une Les spectateurs t'ont déjà vu sur ce plateau, n'est-ce pas? Oui, la semaine mais dernière. c'était pas avec toi. C'était pas avec moi, c'était avec Julia. Mais aujourd'hui, je suis avec Marianne. Attendez, restez scotchés. Et revenez nous rendre visite. Vraiment, je suis très content. Bon, on va passer à la pensée du jour. Est-ce qu'on peut passer à la pensée du jour maintenant? La pensée du jour, voilà. La pensée du jour, c'est la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie de Sénèque. Quand tu entends cette belle la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est une grande leçon de vie en fait. Parce que déjà, quand vous voyez cette pensée, merci, qui a choisi cette pensée? J'ai choisi cette pensée, c'est de toi? Sénèque, oui. C'est toi? Oui, oui. Félicitations, coup de chapeau à toi. Vas-y, tape-moi 5, tape-moi 5, tape-moi 5. Voilà. Marianne, donc c'est déjà clair. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi j'ai du talent, je suis musicien, je deviendrai musicien, je regarde à la télé, je vois peut-être Fally Ipupa, moi je vais devenir comme Fally, mais tout en restant à la maison. Je dis, bon voilà, le moment arrivera, le temps arrivera que je devienne comme Zachary Bababa, je devienne comme Marianne. Dieu est au contrôle. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas aussi quand même se mettre dans le tas. En tout cas, oui. Donc c'est comme ça. Il faut, dans chaque situation, quand même si vous rencontrez des difficultés dans ce que vous faites dans la vie, soyez confiants, restez. Il ne faut pas attendre que le bonheur vous rejoigne là où vous êtes. Il faut par moment aller chercher le bonheur. Le bonheur se cherche aussi. Bien sûr. Et quand on parle de ça d'ailleurs, j'ai une question à te poser. On dit que généralement, on voit beaucoup plus les gens qui ne prient pas réussir plutôt que les chrétiens. Tu penses que c'est à cause de cette mentalité aussi? Je vous jure, cette question, c'est une très belle question. Les chrétiens sont s'il y a de mauvaises personnes ici au Congo, les gens qui font du mal, les gens qui agissent très mal, les gens qui ont de mauvais témoignages chez les voisins. Parce que déjà, je sais pas, c'est la Bible qui dit ça, hein, je crois. C'est la Bible qui dit nos témoignages, c'est par rapport à notre entourage. Là où nous sommes, si peut-être j'habite sur la même avenue qu'Alain Cyrus, Mama, donc... S'il faudrait entendre un bon témoignage
de moi, il faut aller consulter Cyrus. Alors les chrétiens, tu verras, la plupart des chrétiens, là où ils restent, ils ont de très mauvais témoignages. Voilà pourquoi ils n'avancent pas. Et les chrétiens sont aussi... Tous les dimanches à l'église, mais oh non, moi je parle pas maman. Je vous jure, surtout les mamans là qui salue pas. Surtout les mamans là qui partent très tôt le matin à l'église. Dès 8 heures, elle est déjà prête. Ouais, je vous jure, en tout cas, ce sont des gens qui ont des mauvais témoignages, contrairement aux... Moi, je félicite toujours les musulmans, parce que les musulmans ont des principes de vie, ils ont leur façon de vivre. Ce qui est mal, ce qui est mauvais pour eux, ils ne le font pas. Exactement. La plupart, je ne sais pas si tu as déjà vécu avec les musulmans. Oui, ouais. oui. Les musulmans sont comme ça. Mais les chrétiens, la plupart des chrétiens ne respectent pas d'abord ce qui dit la Bible. Ils respectent seulement multipliez-vous. C'est ce qui est respecté dans la Bible. Multipliez-vous, remplissez la terre. Comme l'hymne national nous dit aussi, vous peuple, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est ce que les chrétiens respectent. À part ça, les chrétiens ne respectent pas non plus aucun des commandements qui est dans la Bible. En tout cas, c'est voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Les premiers à juger. Tu ne tueras pas. Les gens pensent que tuer, c'est forcément prendre quelqu'un ou lui ôter la vie. Gâcher la réputation de quelqu'un. Gâcher la réputation, faire des mauvais témoignages, chercher la chute d'une personne dans son travail, n'est pas encouragé aussi. Bon, la plupart. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens. Chrétiens, ils n'abusent au sérieux, je te jure. Ne détestez pas les chrétiens. Moi, je suis chrétienne. Les chrétiens ont ces comportements, donc genre, ils ne veulent pas, les chrétiens n'aiment pas voir des personnes qu'ils connaissent pour être propulsés. Je ne sais pas si tu m'as compris. Oui. Les personnes qu'ils connaissent, genre nous sommes grandis ensemble, genre mon ami devenir ministre. Ah, il est quand même ton autre comme ministre. Et moi quand même dès qu'on entend seulement quelqu'un était nommé, ah, il est pas nommé. Mais c'est le comportement des chrétiens. Tu ne verras jamais un musulman faire ça. Les musulmans s'entraident, se soutiennent entre eux. Et ils sont là pour respecter tout ce qui a été dit dans leur Coran. Alors, je ne sais pas. Et les chrétiens aussi sont très audacieux. Les chrétiens sont très audacieux et ils sont prétentieux aussi. Je ne sais pas s'il y a un seul chrétien qui nous suit en ce net moment, il a eu déjà le temps de lire un Coran. Non. Mais les musulmans ont le temps de lire la Bible. Ils analysent tous les livres. Hein. Ils vont analyser chaque livre de chaque religion pour les musulmans, à quel point... Voilà, beaucoup de nos pasteurs nous ont mis ça dans la tête. Que non, tellement vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas lire les livres des Mormons, vous ne pouvez pas lire les Corans, sinon ça va vous initier. Mais si tu es fort dans ta foi chrétienne, tu sais que tu peux lire n'importe quel livre. Si tu es fort, lire. Vas-y, comprends aussi qu'est-ce que les musulmans, et qu'est-ce qui résume la religion musulmane. Allez, vous comprenez? Ou si tu te dis que non, j'ai vraiment pas envie de lire le Coran, tu peux te renseigner sur Internet, tu peux te demander quels sont les fondements de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme et tout ça. Toi tu sais, en tout cas, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Et là, si nous revenons dans ça, ça résume tout ça en tout cas. Il faut parfois aller chercher le bonheur. Au lieu d'attendre que le bonheur te rejoigne. Au lieu de rester là, bon, je vais sortir sur mon corps. Vous savez, sous la pluie aussi. C'est aussi la culture, c'est le louchoua. Le louchoua là-bas, à Lubumbashi, il pleut presque régulièrement. Il y a des périodes où il pleut presque régulièrement. Et la pluie pour eux, ce n'est pas une contrainte pour ne pas aller au travail. En tout cas, si tu rates le travail à cause de la pluie, on retranche sur ton salaire, on te retranche l'argent de ces jours-là. C'est comme ça. Même de travail, moi je pense que cette symbolique-ci, on peut dire que les gens généralement ont tendance à fuir lorsqu'il y a des obstacles. La pluie dans cette situation peut être vue comme un obstacle. Lorsqu'un obstacle intervient, tu ne dois pas attendre que l'obstacle passe. Parce que si tu attends que l'obstacle passe, et s'il va rester là 50 ans, 30 ans, tu vas mettre ta vie en pause pendant 30 ans, non. Exactement. Tu devras chercher à nager, à danser sous cette pluie-là, afin d'arriver à ton objectif. Jésus a dit, c'est lui qui même n'a qu'à porter sa croix. Exactement. Voilà, c'est lui qui veut me suivre, n'a qu'à porter sa croix. Alors, Jésus lui-même, pour qu'il ait sa gloire qu'il a aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jésus demeure l'homme le plus chanté, l'homme le plus cité. C'est par rapport à la croix. Il est passé d'abord par la souffrance. Exactement. Il a souffert, il a été flagellé, frappé. Vous voyez? Donc, le succès vient toujours
Beaucoup de gens, même vous, si vous interviewez Zachary Bababa, vous lui dites, bon, voilà, Zachary, tu es Zachary, bon, je sais pas, tu nous as dit que tu es Moana Soda, bien sûr, tout ça. D'où es-tu sorti? Qu'est-ce que tu as subi comme... Il a toujours une histoire. Il nous a un peu raconté sa vie. Il a beaucoup souffert aussi. Derrière un succès... Ce n'est pas facile d'être le Zachary qu'on derrière un succès, il y a toujours une histoire, Marianne. Oui. Et il y a toujours une histoire. Et des fois, quand quelqu'un vous parle de son histoire, voilà. Mettons la photo des Fally de 2004. Et la photo des Fally d'aujourd'hui, vous avez tendance à voir que les Fally de 2004, c'est comme s'il est plus vieux que les Fally d'aujourd'hui. Or, les Fally d'aujourd'hui, il est plus vieux que les Fally de 2004. Donc, voyez un peu, donc c'est ça la vie. Chacun de nous a une histoire. Même quand on regarde aussi, par exemple, les photos de mariage aussi de la plupart des parents. Voilà. Au début, ils ont vraiment l'air très fatigués par la vie, très enfin, ça dépend, à part les gens qui se sont rencontrés dans l'opulence, déjà dans la richesse. Mais sinon, la plupart se sont rencontrés quand ils étaient encore des jeunes, étudiants ou je sais pas quoi. Et on peut vraiment voir la différence entre leurs photos de mariage et les photos récentes. Il faut savoir vraiment, malgré qu'il pleut. Surtout pour vous, les filles, les futures dames, les dames, vous n'avez pas cette culture-là d'endurer avec vos mecs, vos mecs qui deviennent par la suite au futur mari. C'est le fait que, par exemple, moi, j'ai une mentalité où je me dis, la pauvreté, c'est une mentalité. Lorsque je dis, je ne veux pas d'un homme pauvre, c'est sa mentalité. Marianne, tu me cherches? Comment ça? Marianne, non attends, Marianne, dis-moi d'abord, si tu me cherches, dis-moi. Non, tu me cherches. Avant qu'on puisse se taper, Marianne, tu me cherches. Avant qu'on puisse se taper, écoute d'abord. Ok. Je finis. Mentalité pauvre, ça veut dire quelqu'un qui ne sort pas. Ok. Il ne cherche pas. Quand tu ne sors pas, tu ne cherches pas. Instruis-toi au moins à la maison, tu ne t'instruis pas. Tu ne cherches pas à apprendre quelque chose. Tu es juste là. Il joue le pari sportif. Seulement le pari sportif. Ça, c'est une mentalité pauvre. Donc, quand je dis quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un qui, chaque jour, sort, même si c'est pour vendre seulement l'eau, même si c'est pour vendre seulement le pain, même si c'est pour vendre les Mr. Freeze, les Oncle John, tout ça. Cette personne a déjà une mentalité riche parce qu'il pense à l'argent. Il se réveille, il pense à l'argent. La journée, il pense à l'argent. Avant de dormir, il pense à ce qu'il va vendre demain. Il a une mentalité riche. Ça veut dire qu'il cherche à gagner de l'argent, il cherche à pourvoir pour sa famille. C'est ça la différence entre un riche et un pauvre. Moi, je parle pas de matériel. Parce qu'aujourd'hui, un homme peut être riche et tout perdre demain. Actuellement, vous savez ça. Les iPhones ont tué cette génération. Ça. Combien de... Remarquez, le jeune moquet, on a le même téléphone. Sérieux? On a le même téléphone. Comment ça? Donc, toi, tu m'as touché, quoi. Elle m'a touché. Donc, imaginez, il y a des... Ces temps ici, on a plus de femmes... Bon, je parle pas de toi, hein. Je parle pas de toi, hein. On a plus de filles matérialistes. Et c'est aussi pareil chez les hommes. Il y a des hommes qui cherchent d'entrer dans des familles où cette famille-là, pour avoir un travail facilement. Ouais, donc, ce sont des... On les appelle encore comment, des pareils gars? Les gars qui dépendent des femmes. Les Mario. Il y a des Mario, et puis il y a des quoi? Il y a encore quoi? Cyrus Tui, quoi. Ce sont des vérités, mon frère. Il faut pas rire. Ce sont des vérités, Cyrus. Ce sont des vérités. En tout cas, c'est quelque chose, cette pensée, que Dieu te bénisse pour cette pensée, en tout cas. J'espère que ça a servi à beaucoup de gens. Et ça servi à beaucoup. Prenez votre téléphone, faites des captures. Vous n'êtes pas là seulement pour faire des captures. Est-ce qu'on peut nous remettre la pensée à l'écran? Remettez la pensée pour beaucoup de gens. Je crois que capturer. Je crois qu'il y aura des gens qui vont faire des captures. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ma soeur, faites vite, courez prendre vos téléphones. Ma soeur, tu es à la maison. L'amour ne veut pas te chercher à la maison. Va chercher l'amour. Va chercher l'amour. Sors sur la route. Fais des tours sur le boulevard de 30 jours, peut-être il y a ton prince charmant qui va passer là, il va te voir. Ma soeur. Vous voulez seulement qu'on vienne vous chercher en premier? Vous voulez, toi tu es qui? On ne sait pas. Bon, on va passer. Est-ce qu'on va passer là? Je suis content en tout cas de partager ce plateau avec toi. Merci. Merci, chers téléspectateurs. On passe à la rubrique suivante. Ouais, vas-y.